juste traverser dans un autre monde. Tu as maintenant une chance de choisir un super pouvoir. Face à 3 capacités brillantes d'or, tu ne sais pas lequel choisir. Si regarder une publicité de 30 secondes te permettait de tout choisir, tu n'hésiterais pas du tout. Malheureusement, il n'y a pas cette option ici. Finalement, tu compares sérieusement les descriptions de plusieurs capacités. Tu as choisi la capacité de survie la plus élevée, la régénération rapide. Au début, tu pensais que tu étais le seul à l'avoir. Le super pouvoir te permet de te déplacer librement dans ce monde, ignorant que ce monde compte en tout 500 éveillés de capacités, et que les capacités de chacun ne sont pas les mêmes. Certains choisissent le pistolet de marque. Pas besoin de changer de chargeur pour avoir des balles illimitées. D'autres choisissent la transformation biochimique. Après s'être transformés en géants verts, ils ont une défense absolue tout en ayant une destruction terrifiante. D'autres choisissent le chewing-gum du détective célèbre. Il permet d'écouter et de surveiller la cible. Cependant, peu importe à quel point le pouvoir est impressionnant, c'est juste pour que tout le monde meure. Vivre un peu plus longtemps dans l'arène de combat à mort. Le temps revient un jour en arrière. C'est à ce moment-là que tu as traversé dans un autre monde, sans fusionner avec les souvenirs de l'original. Tu as choisi le super pouvoir de régénération rapide, plus axé sur la survie. Ce n'est qu'après avoir obtenu le super pouvoir que tu n'as pas ressenti de changement physique. À l'extérieur, tu as toujours l'air d'un étudiant ordinaire. Pendant que tu es dans tes pensées, un garçon aux taches de rousseur s'est précipité vers toi avec enthousiasme. Super, Zhengze. Je ne pensais pas que nous pourrions entrer dans la même arène de combat à mort. Tu sens que l'autre connaît bien l'original, mais tu ne peux pas prononcer son nom. Pour obtenir plus d'informations, tu le suis de bonne grâce. Dans un coin caché de l'école. Zhengze, quel super pouvoir viens-tu de choisir? La question de l'autre te laisse un peu perplexe. Est-ce que tout le monde peut choisir ce super pouvoir? Donc, le super pouvoir n'est pas exclusif à chacun. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Bien que nous soyons dans l'arène de combat à mort. Mais étant donné que nous sommes camarades de classe, au début, je te protégerai. Tu as raison, alors je compte sur toi. Pour obtenir plus d'informations, tu as créé un super pouvoir. J'ai choisi un super pouvoir qui augmente la vitesse de calcul. Le garçon aux taches de rousseur a froncé les sourcils en entendant cela. Ce super pouvoir que tu as choisi n'est pas très utile. Après avoir dit cela, il a bloqué ta retraite. En même temps, il a sorti une longue épée. Son expression est devenue sournoise et arrogante. Zhengze, tu ne peux pas m'en vouloir. Tu es déjà un fardeau, mais en plus tu as choisi un pouvoir inutile. Maintenant, je vais simplement prendre ce point, donne-le-moi. Je te promets que je prendrai bien soin de toi quand nous rentrerons. En voyant la façon maladroite dont le garçon aux taches de rousseur tient l'épée, tu es sûr qu'il ne peut pas se blesser. Alors tu te montres très sincère. Pouvons-nous d'abord discuter de 5 $? Quoi? 5 $? De quoi parlais-tu? Son expression était d'abord perplexe. Puis, elle est devenue furieuse. Parler de quelques trucs. En disant cela, il tendit la main pour essayer de saisir ton col. Mais il ne s'attendait pas à attraper du vide. À ce moment-là, le visage du garçon aux taches de rousseur s'assombrit complètement. Que est-ce que tu regardes? Tu as pris de l'assurance, n'est-ce pas? Essaie encore un mouvement. Essaie, c'est proche. Ta main est obéissante, elle a étendu le pied droit et a fait un pas sur le côté. D'accord. Tu oses jouer comme ça, hein? Le garçon aux taches de rousseur grince des dents et jure. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Il ne parle pas juste pour faire joli. Quand il dit qu'il va frapper, il frappe vraiment. Il a frappé avec son épée directement vers toi. Tu as simplement esquivé son attaque en te décalant habilement. En même temps, tu as saisi la poignée de l'épée. Puis, dans un mouvement fluide, tu lui as donné un coup de pied dans le bas du dos. Le garçon, tombé au sol, ouvrit la bouche avec un air d'incrédulité. Comment est-ce possible? Je me suis fait battre par un incapable. N'as-tu pas le syndrome de manque extrême d'agressivité? Tu t'approches de lui avec un sourire, tenant une épée longue. En entendant parler de la maladie de l'ancien propriétaire, tu as fait la moue. Pourquoi es-tu si surpris? Est-ce que ma maladie a des chances de guérison? Pourquoi tu ne parles plus? Veux-tu essayer la finesse de ma précieuse épée? Que est-ce qui fait que c'est ta précieuse épée? Le garçon aux taches de rousseur a failli cracher du sang. Il regardait son camarade avec colère. D'accord, selon toi, parlons de 5 $. Très bien, maintenant je pose les questions et tu réponds. Tant que tu hésites une seule fois, je te couperai la tête. Le garçon aux taches de rousseur a acquiescé. Tu ne te soucies pas du tout des petites émotions de l'autre. Tu as alors commencé à poser les questions que tu voulais. Non. Âge. Dixuit. Fan Jian avait l'air mal à l'aise, c'était clairement une humiliation pour lui. Combien de personnes y a-t-il dans notre classe? Ça suffit. Il prit une profonde inspiration et s'écria. Si tu as du courage, tue-moi directement. Regarde, pourquoi es-tu si pressé? Tu afficha un sourire doux. Tu lui ébouriffa les cheveux pour le réconforter. Ensuite, tu changeas d'approche. Tu commenças à poser des questions pour obtenir les informations que tu voulais. Cependant, avant même que tu puisses parler, des cris de terreur retentirent sur le terrain de jeu. Tu te tournes vers Fan Jian, qui avait également l'air perdu. As-tu une idée de ce qui se passe? Fan Jian s'apprêtait à secouer la tête pour dire qu'il ne savait pas. Mais la seconde d'après, il réalisa que cela pourrait être une opportunité. Rends-moi l'épée, je vais aller voir dehors. N'est-ce pas dans ton souvenir? Je ne suis pas seulement facile à intimider, mais je suis aussi immature.
Pendant ce temps, les gémissements provenant du terrain de jeu rendirent l'expression de Fan Jian de plus en plus tendue. Pourquoi ne devrions-nous pas d'abord trouver un endroit pour nous cacher? Cependant, à peine avait-il terminé de parler. Un garçon à la chair à vif est sorti en courant du coin. En te voyant, il s'est agrippé à ta jambe avec force. Aide-moi, camarade. Tout le monde est devenu fou. Il mord dès qu'il voit quelqu'un. Je sais que tu es inquiet. Mais ne t'inquiète pas tout de suite. Que se passe-t-il exactement? Comment t'es-tu blessé? Fan Jian s'est approché et a maintenu l'épaule du garçon. En voyant la blessure sur le cou du garçon causée par les dents, tu as discrètement retiré ta jambe. En même temps, tu as serré fermement l'épée dans ta main. À ce moment-là, un groupe de zombies s'est précipité vers vous. Fan Jian avait un visage d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a plus de temps pour réfléchir maintenant. Plusieurs zombies se sont précipités vers toi avec enthousiasme. Ce n'est pas du tout l'objet à mouvement lent dont tu te souviens. À ce moment-là, elles semblaient se transformer en sprinteurs de 100 mètres. Elles se précipitaient vers toi comme des coureurs. La distance de 10 mètres s'est évaporée en un instant. Tu as juste eu le temps de faire un mouvement de relever ton épée. Le zombie qui courait le plus vite a été transpercé à la gorge par toi. Ensuite, tu as placé ton épée horizontalement, centrée sur la gorge du zombie. Tu as alors laissé passer ton corps d'un mouvement fluide. Puis, le zombie décapité s'est effondré au sol, inanimé. En voyant cela, tu as légèrement relâché la pression dans ton cœur. Cependant, il n'y avait pas qu'un seul zombie sur le champ. Juste au moment où tu n'avais pas eu le temps d'ajuster ta position, des zombies se sont jetés sur toi les uns après les autres, te faisant tomber au sol. Face à cette nourriture fraîche, les zombies n'ont montré aucune politesse. Les deux zombies avec les plus grandes bouches ont commencé à mordre directement. Instantanément, ton cou et ta cuisse ont été mordus, laissant couler le sang. Il faut dire que se faire mordre par un zombie n'est pas vraiment facile à décrire. Le blogueur dit que cela devrait être similaire à la douleur de l'accouchement. Sous l'effet de la douleur, tu reprends le contrôle de ton corps. À ce moment-là, tu ne penses pas à la possibilité de devenir un zombie. L'adrénaline te pousse à vouloir tuer sans relâche. Tu prends une grande inspiration, fléchis les genoux et fais un effort soudain. Un coup de genou fait basculer le zombie qui mord le cou du canard. Le zombie est directement renversé. Ensuite, tu brandis ton épée et frappes le zombie qui dévore la cuisse de canard. Après l'avoir décapité, tu te diriges en boitant vers le dernier. À ce moment-là, le zombie est en train de dévorer Fan Jian. Jusqu'à ce que ton épée transperce son crâne. Il ne fait aucune résistance. Tu jettes un coup d'œil à Fan Jian, qui n'a plus besoin d'être sauvé. Par humanité, tu as levé l'épée et frappé. Tu as coupé sa possibilité de devenir un zombie. Point 1, classement actuel 27. Tu n'as pas prêté attention au son d'alerte dans ta tête. Maintenant, tu tiens une épée ensanglantée, le visage calme. Il semble que résoudre quelques zombies soit une chose ordinaire. Émotionnellement, il n'y a pas de fluctuation. Ensuite, tu as serré les dents en attendant toi-même le moment où tu deviens un zombie. Mais 10 minutes ont passé et la situation prévue ne s'est pas produite. Au contraire, les deux zones mordues ont développé des granulomes et ont commencé à guérir. En regardant la blessure sur ta cuisse, elle est revenue à la normale. Tu as de nouveau levé la main pour toucher ton cou. Est-ce cela, le super pouvoir de régénération rapide? Ensuite, tu es retourné au bâtiment scolaire par le même chemin. Bien que maintenant tu aies le super pouvoir de régénération rapide. Mais face aux zombies errant partout, un faux pas et tu pourrais être encerclé. Si tu pouvais quitter le bâtiment scolaire en grimpant par-dessus le mur, l'école devrait être un peu plus facile. Toilette au 2e étage du bâtiment scolaire. Tu regardes fixement le miroir au-dessus du lavabo. Je ne pensais pas que dans ma vie précédente, j'étais un taoïste traversant dans un autre monde. Maintenant, j'ai même une certaine aura d'élévation. Juste au moment où tu te sens fier, une douleur intense monte de ta tête vers tes membres. Et à ce moment-là, chaque cellule de ton corps crie de douleur. À cet instant, ta conscience est éveillée. Seulement, ton corps, effondré au sol, est en train de convulser de manière incontrôlée. À mesure que l'intensité des convulsions augmente, ta vision devient de plus en plus floue. Tu réalises ce qui se passe dans ton corps. Il est très probable que le virus zombie soit en train de se manifester. À ce moment-là, les veines de ton front saillent et ton expression devient féroce. Tu n'as pas l'intention d'abandonner. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Pensez que la régénération rapide est un pouvoir de régénération au niveau cellulaire. En théorie, cela devrait également être efficace contre le virus des zombies. Tant que je ne perds pas connaissance, je ne devrais pas devenir un zombie. Pour l'instant, je n'ai d'autre choix que de serrer les dents et de tenir bon. Peut-être que dans une minute, mes cellules seront réparées. Cependant, 1 minute, 2 minutes, juste au moment où tu veux abandonner, cette douleur qui envahit tout le corps disparaît soudainement sans laisser de traces. Votre respiration commence à se régulariser. Tes sens deviennent également plus aigus. Même ta force est plus grande qu'auparavant. C'est à ce moment-là que tu entends clairement. Dans un coin des toilettes, dans un certain trou, il y a un souffle délibérément étouffé. Je ne pensais pas qu'il y avait encore des vivants cachés ici. À ce moment-là, tu n'as pas l'âme d'un saint pour être une bonne personne. Après tout, dans ce monde de zombies, chacun pour soi, c'est mieux. Ensuite, tu te lèves et quittes les toilettes. Tu as été très prudent tout au long du chemin. Bien que tu puisses maintenant faire face à l'attaque de 2 zombies. Mais si d'autres zombies ne respectent pas les règles et s'approchent ensemble, cela pourrait être assez problématique. Même si tu évites prudemment,
Tu as réussi à éliminer 5 zombies dans une situation où tu ne pouvais pas éviter. Juste au moment où tu as couru au 3e étage du bâtiment scolaire. À ce moment-là, la porte de sécurité d'un bureau s'est ouverte de l'intérieur. Une fille te faisait signe avec un visage inquiet. Sans aucune hésitation, tu es entré rapidement. Une fois à l'intérieur, tu as immédiatement verrouillé la porte de sécurité. Peu après, des coups retentissants se sont fait entendre à la porte, accompagnés des grognements des zombies. Heureusement, la porte de sécurité Huawei est de bonne qualité. Après avoir confirmé que c'était sûr, tu as commencé à observer la situation dans le bureau. Dans un bureau de 10 mètres carrés, il y avait 3 hommes et 3 femmes. À part une professeure, tous les autres sont des élèves. À ce moment-là, la fille leva son index près de ses lèvres. Elle te fit signe de ne pas sortir. Tu hochas la tête en écoutant le bruit à l'extérieur s'apaiser progressivement. Puis, tu regardas naturellement la gentille fille. Elle sembla remarquer ton regard. Un garçon te désigna du doigt. Il regarda la fille et lui fit un avertissement. Avant de faire quoi que ce soit la prochaine fois, il vaut mieux en discuter avec tout le monde. Ensuite, il leva la main et pointa la cabine en te disant « S'il te plaît, va rester dans la cabine ». En entendant cette instruction peu polie, Ouya te saisit rapidement. Ne sois pas en colère, camarade. Zhang Yao n'a pas de mauvaises intentions. Il s'inquiète juste pour la sécurité de tout le monde. Si tu n'as pas été mordu, tu peux rester 10 minutes et ensuite sortir. En entendant cela, tu haussas les sourcils. Sur quoi te bases-tu pour dire que tu n'as pas été mordu? Femme, tu es vraiment courageuse. Es-tu aussi fan de Liang Jingru? En regardant autour de toi, tu découvris que tout le monde pensait la même chose. Alors tu es entré dans la cabine sans dire un mot. Une fois à l'intérieur, tu as même fermé la porte de ton propre chef. Pour être honnête, tu ne sais même plus à quelle espèce tu appartiens. Si l'on se base uniquement sur la condition physique, tu devrais pouvoir atteindre le niveau du cousin éloigné des zombies, sans Biao. À ce moment-là, tu avais déjà une idée générale de ce groupe de survivants, avec lequel tu avais eu un contact bref. La sainte qui prend des risques pour sauver les autres. Le gars aux lunettes, timide et craintif. Et la prof qui ne peut pas gérer la situation. Ce groupe a déjà rempli les conditions nécessaires pour une annihilation totale. En attendant, un nouvel avis est apparu sur ton panneau. C'était une nouvelle notification du système. Le temps revient un jour en arrière. À ce moment-là, tu venais juste de rejoindre un groupe de survivants. Puis, une nouvelle notification est apparue sur le panneau d'information. C'était une nouvelle alerte du système. Cette fois-ci, les positions de tous les combattants à mort sont maintenant révélées. La prochaine annonce des positions aura lieu dans 2 heures. D'après tes observations et analyses actuelles, ce combat à mort ressemble beaucoup à un jeu de Battle Royale de ta vie précédente. Ce n'est qu'un échange d'armes à feu contre divers super-pouvoirs. En même temps, une carte de détection radar est apparue devant vous. Les points verts clignotants représentent chaque combattant dans l'arène de combat à mort. Et, camarade, es-tu là? À ce moment-là, la voix de Ouya est venue de derrière la porte. Est-ce que je peux entrer? Tu te lèves et mets l'épée dans ton dos. La porte de la cabine est poussée par Ouya. Elle voit que tu n'es pas devenu un zombie. L'anxiété disparaît instantanément. Elle s'écarte. Ça va, tu n'as rien. Au fait, je m'appelle Ouya. Quel est ton nom? Bonjour, Ouya. Merci de m'avoir ouvert la porte tout à l'heure. Je m'appelle Zheng Ze. Toi aussi, tu es grand. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? C'est probablement parce que j'ai une présence assez faible. Oh, vraiment? Je suis curieux de savoir d'où vient cette épée que tu as dans le dos. En tant que lycéen, c'est raisonnable d'avoir un couteau réglementé, non? Tu réponds distraitement, même paresseux à l'idée d'inventer une excuse. À ce moment-là, Zhang Yao ne s'en souciait pas. Après avoir examiné ta silhouette, son ton est devenu sérieux. Me donner ton arme serait plus utile. Je suis un sportif. Tu as souri et secoué la tête. Tu n'avais pas du tout l'intention de rendre l'épée. Ne dis pas que tu es un sportif. Même si tu es un élève de primaire, ça ne marche pas. En voyant cela, le visage de Zhang Yao est devenu soudainement laid. Il s'est approché de toi. Alors tu ferais mieux de bien tenir ton épée. Que faites-vous? Ce n'est pas le moment pour des luttes internes. La professeure portant des lunettes à monture fine s'est interposée entre les deux. Elle a tiré l'un d'eux pour les séparer. Parmi les camarades. As-tu rencontré d'autres camarades dehors? As-tu croisé d'autres élèves? Tous les camarades que j'ai vus sont devenus des zombies. En disant cela, tu avais un sourire très sincère sur le visage. Dans cette situation tendue, cela semblait plutôt étrange. C'est un zombie? Elle a avalé sa salive. Nous avons déjà appelé la police. Ne vous inquiétez pas, nous attendons simplement les secours ici. Tu as souri sans répondre. Tu n'avais vraiment aucun espoir de secours. Ensuite, tu es allé à la fenêtre pour observer la situation à l'extérieur. Actuellement, ton bureau est situé au 3e étage du bâtiment scolaire. Si tu sautes directement par la fenêtre, cela risque de se terminer par une fracture. En ce moment, quelques zombies serrent en bas. Juste au moment où tu planifiais tes prochaines actions. La radio dans le bureau a soudainement émis un son. Nous interrompons notre programme pour vous apporter un message urgent. Une série d'incidents s'est produite dans le centre-ville. Suspectée d'être une épidémie collective causée par un virus aigu. Les citoyens du centre-ville, veuillez ne pas sortir et verrouiller vos portes et fenêtres. Le gouvernement a donné des ordres d'évacuation aux résidents. Veuillez tous, dans la mesure du possible, assurer votre propre sécurité. Rendez-vous rapidement au refuge en périphérie de la ville. Une série de bulletins d'information.
Cela a fait ralentir la respiration de toutes les personnes présentes. Après un bref silence, tout le monde a de nouveau vu sur l'écran de l'ordinateur le bulletin d'information en direct. Jusqu'à ce moment-là, les personnes présentes ont enfin réalisé la gravité de la situation. En même temps, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas mettre tous leurs espoirs dans le secours. Tu inclinais la tête avec curiosité, en regardant chaque personne présente. Personne n'a besoin de désespérer si rapidement. Il vaudrait mieux réfléchir aux sources d'eau, à la nourriture et aux itinéraires d'évacuation. Ainsi, tout le monde a commencé à rassembler 6 ou 7 bouteilles d'eau, ce qui permet à chacun d'en avoir une. Après avoir reçu de l'eau, ils ont rapidement bu la moitié d'une bouteille. Les autres ont tous bu quelques gorgées. Mais toi, tu es le seul à te diriger vers la fenêtre avec une bouteille d'eau minérale. Tu dois réfléchir aux prochaines actions. Ce bureau manque de nourriture et d'eau. Il ne peut être considéré que comme un point d'ancrage temporaire. À ce moment-là, Zhang Yao a sérieusement exprimé son avis. D'après les informations actuelles, ce chaos ne va pas se terminer de sitôt. En attendant les secours, nous devons aussi trouver un moyen de nous sauver. Au moins, nous devons obtenir suffisamment de nourriture. Zhang, je me sens assez en sécurité en ce moment. Sinon, nous devrions d'abord bien planifier. Agissons seulement après avoir bien réfléchi. La professeure semblait très hésitante. Elle ne voulait tout simplement pas prendre de risques. Ce n'était pas seulement elle, les autres pensaient à peu près la même chose. Ils ne se sont juste pas exprimés contre cela. Zhang Yao voulait encore dire quelque chose. Mais en voyant que tout le monde avait l'air réticent à prendre des risques, il ne pouvait que soupirer lourdement et s'asseoir à côté. À ce moment-là, Wu Ya ne savait pas de quel côté se ranger. Elle remarqua que tu étais toujours debout près de la fenêtre. Elle te demanda prudemment. Zheng Ze, qu'en pensais-tu? Tu te retournes et regardes Wu Ya en souriant, juste prêt à dire quelque chose. Cependant, à ce moment-là, boum boum boum. Un bruit violent de coups à la porte vient de l'extérieur. Instantanément, le bureau est devenu silencieux. Tout le monde écarquille les yeux, l'air tendu, regardant dans la direction de la porte de sécurité. Cependant, le bruit des coups à la porte ne s'est pas arrêté. Au contraire, il s'est intensifié. Il est évident que les zombies à l'extérieur ont été attirés par le bruit des discussions. Pendant la discussion, tout le monde a oublié de parler à voix basse. Même si maintenant tout le monde commence à réaliser, il est déjà trop tard. Le zombie à l'extérieur continue de frapper la porte de sécurité. Il ne va clairement pas abandonner facilement. Et à chaque coup qu'il donne, de la poussière tombe en grande quantité du rebord. Quiconque a des yeux peut le remarquer. L'écart dans la partie supérieure du cadre de la porte devient de plus en plus grand. La porte de sécurité est également sur le point de s'effondrer. Si cela continue, cela ne tiendra absolument pas longtemps. À ce moment-là, Zhang Yao a décidé de prendre un balai dans le coin. Il a écrasé le bout du balai d'un coup de pied. Il a rapidement fabriqué une arme en bois rudimentaire. Il s'est précipité vers la porte, tenant la poignée d'une main et criant. « Les filles, allez derrière. Nous ne pouvons pas le laisser continuer à frapper à la porte. » Il murmura une prière. Profitant de l'intervalle entre les coups de zombies, Zhang Yao a déverrouillé la porte. Ensuite, il a rapidement reculé de 2 pas, avec un bruit sourd. La porte de sécurité a été facilement brisée par le poing du zombie. En voyant la pièce pleine de nourriture, il a poussé un cri perçant. Puis il s'est directement jeté sur Zhang Yao, qui était le plus proche. Face à des choses terrifiantes, les gens n'ont que 2 réactions. Soit ils paniquent et restent immobiles, soit ils laissent surgir leur agressivité intérieure. Zhang Yao était manifestement de ce dernier groupe. Il a crié de colère. La lance qu'il tenait à la main se dirigea vers le visage du zombie. En tant qu'athlète, son corps était en très bonne forme. Mais il a sous-estimé la puissance d'impact des zombies. Sa lance n'est entrée que de quelques centimètres. Il a été violemment projeté par le zombie. Après ce choc, il a senti que son corps avait presque toutes ses os qui se brisaient. Face aux zombies qui continuaient d'attaquer, il ne pouvait même pas esquiver. Mais heureusement, Tuti-Grec était préparé. Tu as été le premier à foncer en avant. Tu as tiré Zhang Yao sur le côté. De l'autre main, tu as abattu une épée de haut en bas. Après avoir frappé, tu n'as pas jeté un coup d'œil au résultat. Tu t'es rapidement approché pour verrouiller à nouveau la porte de sécurité. Puis tu t'es retourné vers tout le monde en faisant un geste de silence. Tout le monde, s'il vous plaît, parlez un peu moins fort. Ne faites pas venir d'autres zombies. En voyant cela, tout le monde sur place a été stupéfait. Une fois la surprise passée, la raison est revenue. Ils ont regardé cet objet sanglant sur le sol. Tout le monde a commencé à vomir de dégoût. Zhang Yao n'a pas vomi. Il a reculé en titubant d'un pas, le visage devenu pâle. Il t'a regardé, hésitant un instant. Puis, d'une manière un peu maladroite, il a réussi à dire merci. Tu as souri à Zhang Yao. Il s'est mis à nettoyer le sang sur son épée, perdu dans ses pensées. En attendant que tout le monde ait vomi à peu près, tu as baissé la voix et dit doucement. Que tout le monde parle de ce qu'il compte faire ensuite. Si des zombies viennent encore frapper à la porte, cette porte de sécurité ne tiendra sûrement pas. À ce moment-là, la professeure était encore assise sous la fenêtre, tremblante. C'est plutôt Ouya qui s'est calmé en premier. J'accepte le plan de survie. Mais avant d'agir, nous ferions mieux de planifier un peu mieux. Tout le monde a commencé à discuter en même temps. Mais seul Zhang Yao, qui a vécu l'expérience des zombies, sait à quel point tu es redoutable. Alors, il t'a regardé. Zheng Ze, dis-nous directement ce que tu prévois. Tu regardes tout le monde et tires les rideaux. 2 heures plus tard, nous commençons à agir.
Aller dans un endroit comme un supermarché où les ressources sont abondantes. Ainsi, tu as pris la décision pour tout le monde. Étonnamment, personne dans la salle n'a exprimé d'opposition. Profitant de ce temps avant l'action, tu entremêles les manteaux et les rideaux de tout le monde. En peu de temps, tu en fais une corde. Une fois les préparatifs terminés, vous avez également déterminé l'objectif de cette fois. C'est un supermarché juste à l'extérieur de l'école. Lorsque le moment est venu, tu te tiens près de la fenêtre. Préparons-nous à agir. Alors, tout le monde s'est rassemblé autour de toi. Tout le monde te regarde tisser ta corde épaisse. Elle s'étend lentement à travers la fenêtre. À ce moment-là, tu expliques la situation avec honnêteté. Je dois rappeler à tout le monde qu'en raison des matériaux limités, je ne peux pas garantir la qualité de la corde. Que se passera-t-il si elle se casse en cours de route? Le gros timide fut le premier à entendre cela. Il blêmit de peur. Tu te retournes et affiches un sourire doux. S'il te plaît, ne pose pas de questions aussi sombres aux guerriers de la lumière. Après avoir hésité quelques secondes, tu expliques quand même. Au pire, ce ne sera qu'une fracture ou quelque chose comme ça. Tant que ce n'est pas la tête qui touche le sol en premier, il n'y a pas de danger pour la vie. Ouya ne put s'empêcher de rire à voix basse. Cette interruption détendit immédiatement l'atmosphère tendue. Tu attaches une extrémité de la corde au bureau. Puis, tu te retournes et sautes sur le rebord de la fenêtre. Je vais d'abord descendre pour éliminer les zombies. Attendez que j'ai fini de nettoyer avant de descendre. C'est trop risqué que tu affrontes les zombies tout seul. Zhang Hao fronce les sourcils. Pendant cette période, il a consulté des informations en ligne. Il a déjà compris la force de ces zombies. Il grince des dents et saisit la corde. Ainsi, je vais d'abord descendre pour attirer l'attention des zombies. Tu as lancé une attaque surprise. Tu as incliné la tête en riant doucement. Laisse-moi descendre en premier. Considérons cela comme un moyen de remercier Ouya pour son aide. À peine avais-tu terminé ta phrase que personne n'a eu le temps de répondre. Tu as saisi la corde et tu as glissé rapidement vers le bas. Étant donné que tu descendais trop vite, cela ressemblait presque à un saut du haut d'un immeuble aux yeux des autres. Un bruit sec et froid résonna à l'atterrissage. Cela a immédiatement attiré l'attention de quelques zombies à proximité. Face à cette nourriture tombée du ciel, les zombies ne pouvaient plus se contenir. Ils hurlaient en bavant et se précipitaient vers toi. Et tu te tenais simplement droit. Tout en regardant autour de toi, tu as lentement dégainé ton épée à 8 faces. Avec un sourire, tu as brandi ton épée et tu as plongé dans la horde de zombies. Grâce à la simplicité et à l'efficacité de tes mouvements, chaque coup d'épée faisait tomber un zombie. Bien que tu sois au milieu d'une horde de zombies dangereux, mais cela donne une impression de flânerie. Cette scène était observée par les gens près de la fenêtre. En plus de la surprise intérieure, il y avait aussi une certaine étrangeté. Pour être honnête, ton état actuel ne ressemble pas à celui d'une personne normale. Après un moment, les gens sont arrivés un par un. Ils se sont réunis au rez-de-chaussée. À ce moment-là, chacun te regardait, intentionnellement ou non. Mais Zhang Hao n'a pas pu s'empêcher de poser la question. Zheng Ze, ce que tu viens de faire, ce n'est pas l'endroit pour parler. Tu peux probablement deviner ce qu'ils veulent demander. Tu as donc décidé d'interrompre directement Zhang Hao. Ensuite, vous êtes arrivé sans encombre au supermarché. La facilité du trajet te faisait presque douter. Ce qu'on appelle un supermarché est en réalité un petit magasin. Il fait environ 50 à 60 mètres carrés. À ce moment-là, tout le monde s'est détendu. Ils cherchaient de la nourriture pour se ravitailler. Pendant ce temps, quelques petites filles ont commencé à discuter. Mais à ce moment-là, ton attention était entièrement concentrée sur ton panneau de données. Maintenant, nous allons annoncer la position de tous les combattants à mort. La prochaine annonce de position aura lieu dans 2 heures. Au fur et à mesure que le signal sonore retentit, une carte de détection radar est réapparue devant toi. Les points lumineux verts sur la carte sont à peu près au même endroit qu'il y a 2 heures. Sauf qu'il y a maintenant 2 points lumineux qui se rapprochent de ta position. Tu as donc rassemblé tes affaires et t'es préparé à partir. En voyant tout le monde avec des expressions confuses, tu as souri. Je prévois de partir. Ouya ne comprenait manifestement pas pourquoi tu voulais partir. Elle a demandé avec impatience. Pourquoi? Tu sais à quel point c'est dangereux dehors. C'est vrai, Zheng, tu n'as pas besoin de partir maintenant. Cet endroit est sûr et il ne manque pas de nourriture. Ne serait-il pas mieux de rester ici en attendant le secours? La professeure, qui était restée invisible pendant longtemps, n'a pas pu s'empêcher de conseiller. J'ai quelques questions à éclaircir. Tu as souri et expliqué brièvement. Cependant, une telle réponse ne peut manifestement pas satisfaire tout le monde. Nous ne nous connaissons que depuis une demi-journée, parler d'amitié est trop illusoire. Zhang Hao, fronçant les sourcils, ajouta. Pour l'instant, si nous voulons tous survivre, nous devons nous regrouper. Je reconnais que tu es doué. Mais une personne peut toujours faire des erreurs, non? Je ne comprends pas pourquoi tu insistes à partir. Est-ce que tu nous trouves trop encombrants? En voyant ton sourire de plus en plus radieux, Zhang Hao avait l'impression de frapper dans du coton. Cela laissait même ce sportif sans solution. Pensons positivement. Il y a une personne de moins pour partager la nourriture. Vous n'êtes pas capable de tenir plus longtemps? Quant à ma sécurité, tu as sorti ton épée et t'es fait une entaille sur la main. Avant que tout le monde ait eu le temps de parler, la plaie commença à cicatriser à vue d'œil. En voyant cela, tout le monde resta bouche bée. Leur regard sur toi était comme s'ils avaient vu un fantôme. Ils ont tous remarqué sur l'épée à 8 faces. Il restait encore du sang de zombie. Cela signifie que cette personne devant nous, même si elle était mordue par un zombie, elle n'aurait pas à avoir peur.
Les gens ont instinctivement reculé de quelques pas. Es-tu vraiment humain? Que es-tu vraiment? Vous devez croire en la science. Tu remets l'épée à 8 faces derrière toi. Une explication simple. Vous pouvez le comprendre comme ma vitesse de métabolisme. Un peu plus rapide que la normale. En tout cas, ne vous inquiétez pas pour ma sécurité. À t'entendre, ton ton est détendu et tes actions sont résolues. Zhang Hao sait qu'il ne peut pas te convaincre de rester. Je ne vais pas te conseiller de rester. Alors, mange quelque chose avant de partir. Cependant, à ce moment-là, un bruit métallique a retenti. Le rideau de fer du magasin qui avait été abaissé a été relevé par quelqu'un. Ensuite, 2 hommes costauds se sont accroupis et sont entrés. Bonjour tout le monde. En disant cela, ils ont également agité la main vers tout le monde. Voyant que personne ne leur répondait dans le magasin, l'un d'eux a sorti un pistolet de sa poche. À ce moment-là, les gens dans le magasin ont changé d'expression. Le temps revient un jour en arrière. Vous venez de fuir avec une équipe de survivants d'un campus rempli de zombies. Vous avez enfin trouvé un supermarché riche en ressources. Alors que vous choisissiez de la nourriture pour reprendre des forces. 2 combattants ont également trouvé cet endroit grâce à la localisation. Ils ont sorti leurs pistolets pour menacer tout le monde à la moindre provocation. Face au canon noir, Ouya a levé les mains. D'abord, pose ton arme. Parlons calmement. Était-vous venu ici parce que vous avez besoin de nourriture? L'homme armé n'a pas répondu à Ouya. Il comptait les têtes une par une avec le canon de son arme. Cependant, il n'avait pas encore terminé de compter. Quand une voix calme l'a interrompu. N'avez-vous pas entendu ce que la camarade Ouya a dit? Je t'ai dit de poser ton arme. Ton sourire essuie la graisse au coin de ta bouche. Ou je vais directement te couper la main qui tient l'arme. Beau gosse, c'est une blague, ne sois pas si effrayant. Après avoir dit cela, il abaissa la main qui tenait l'arme. Et l'homme à ses côtés, comparable à un culturiste. Ne te quittez pas des yeux. On dirait que la personne qu'il cherche, c'est toi. Comment se fait-il que tu traînes avec des autochtones? Des autochtones? Tu es un peu arrogant en disant cela. Tu examines les 2 étrangers en face de toi. En fait, depuis le moment où ils sont entrés, tu as déjà deviné leur identité. Alors, tenant ton épée à 8 faces, tu t'avances avec un sourire vers l'homme armé. Peut-être qu'il aperçut le danger dans ton attitude. L'homme pistolet se sentit inquiet. Il recula d'un pas et s'exprima rapidement. En fait, je ne suis pas partisan de la violence. Si c'est possible, pourquoi ne pas décider du gagnant par un jeu? Cela éviterait aussi de blesser des innocents. Instantanément, tu perçois le sous-entendu dans ses paroles. Je ne pense pas que tu puisses me menacer avec leur vie. Cependant, je veux en savoir un peu plus sur vous. Allez-y, parlez. Quel jeu voulez-vous jouer avec moi? À ce moment-là, le sourire dans tes yeux devient très amical. L'homme pistolet sourit largement. Puis il posa le pistolet sur le comptoir devant les deux. Je ne sais pas si tu sais jouer à la roulette russe. Tu as sûrement entendu parler de ce jeu mortel dans une vie antérieure. Mais tu es toujours curieux de savoir comment le pistolet peut faire des tours réservés au revolver. Il semble avoir remarqué ton doute. Tu ne devrais pas douter de ma proposition. Tu peux d'abord consulter les informations sur cette arme. Tu as juste tendu la main pour toucher le pistolet. Les informations sur l'objet apparaissent devant ta rétine. Du pistolet. Un pistolet de type Chikin. Il peut avoir des balles infinies sans changer de chargeur. Mais à chaque utilisation, il y a une certaine probabilité qu'il n'y ait pas de balles. Donc, avant de sortir le grand jeu, vérifie soigneusement le chargeur. Alors, que dirais-tu de jouer une partie? L'homme pistolet se frotta les mains avec excitation. Tu joues avec le pistolet sans te prononcer. Je peux voir que vous avez tous des compétences exceptionnelles. Puisque ce pistolet est le tien. Alors, quelle est sa capacité? Monsieur Musclé fronce les sourcils. Ma capacité n'a rien à voir avec le jeu que vous voulez jouer. Tu soupires avec résignation. Puis tu pointes soudainement le pistolet vers l'homme costaud. À ce moment-là, un sourire radieux réapparaît sur ton visage. Je n'ai pas accepté de jouer à quoi que ce soit. Maintenant, tu ferais mieux de comprendre que mon geste est un interrogatoire. Tu oses me jouer? Bien que le visage de l'homme pistolet soit un peu sombre. Il semble néanmoins assez calme. En fait, tu avais l'intention de tirer depuis le début. Peut-être parce que tu n'es pas sûr de ma capacité. Donc, pour être prudent, tu t'es retenu. Puis tu me fais jouer à la roulette. Tu oses me donner le pistolet? S'il n'y a pas d'accident. La capacité de celui-ci est probablement la manipulation. C'est une capacité liée à la chance, non? Après avoir dit cela, tu as tiré sur la gâchette sans hésiter. Il s'avère qu'il n'y a vraiment pas de balle. Tu avais une expression qui disait « je le savais ». Puis tu as mis le pistolet dans ta poche. Tu n'avais absolument pas l'intention de le rendre. Frère Nu semble avoir échoué à négocier avec ce type. Après avoir parlé, l'homme pistolet et Frère Nu ont chacun sorti un pistolet de police. Ils te pointaient du doigt avec leurs armes, sans expression. Tu peux parier à nouveau sur le fait que mon pistolet a des balles ou non. À peine avait-il fini de parler qu'il a tiré sur la gâchette. Avec 2 détonations nettes. Des cris successifs résonnaient dans le magasin. Les 6 membres de l'équipe de survivants se sont rapidement cachés derrière les étagères. À ce moment-là, Ouya répétait sans cesse après avoir crié. Zheng Ze, notre camarade, a été touchée. Bien qu'elle ne soit pas sûre de l'endroit où tu as été touché. Elle a vu une éclaboussure de rouge sur toi. Ouya, reste calme. N'oublie pas le super pouvoir de Zheng Ze. Zhang Hao, appelé par Ouya, se précipite pour apaiser la douleur à sa tête. Pendant ce temps, de l'autre côté, toi. Bien que tu aies évité une balle tirée vers ta tête.
Mais pour l'autre balle, tu as dû encaisser grâce à ton pouvoir. L'homme pistolet te regarde, tenant ta blessure, avec un air de mort imminent. Il a pointé le canon de son arme sur ta tête. Eh bien, gamin, tu es plutôt capable, hein. Tu arrives même à éviter les balles, c'est fou. Mais à ce moment-là, un bruit de déchirure dans l'air se fait entendre. Avec un bruit sourd. Le bras tenant l'arme tombe au sol avec fracas. Après avoir dégainé ton épée, tu relèves lentement la tête. Tu sais que je peux éviter les balles et tu oses t'approcher autant. Les événements se sont déroulés trop rapidement. Ce n'est qu'en regardant son bras au sol qu'il réalise. Ah, ma main. À ce moment-là, le frère réagit rapidement. Il lève rapidement son arme, vise et vide le chargeur en un instant. Cependant, à ce moment-là, tu étais déjà prêt. On te voit utiliser l'homme pistolet comme bouclier. Tu t'approches rapidement de frère Nu. Comme on dit, à 7 pas, l'arme est rapide. À 7 pas, le point est rapide. Quelques mètres de distance s'écoulent en un instant. Tu frappes avec ton épée en te fiant à ton instinct. Sur le champ, tu as tranché frère Nu et l'homme pistolet en 4 morceaux. En même temps, un son de notification du système résonne dans ta tête. Point 2. Points actuels, 3. Classement actuel, 13. Après avoir entendu ton explication, Zhang Hao et les autres affichent tous une expression d'incrédulité. Tu dis que vous n'êtes pas des gens de ce monde. Vous êtes venus dans ce monde juste pour vous entretuer. Zheng Ze, ce n'est pas que je ne te crois pas. En mettant de côté la partie magique de ce que tu dis. En fait, ton explication n'est pas complètement illogique. De toute façon, si quelqu'un d'aussi impressionnant que toi était vraiment de notre école, je m'en souviendrai absolument. À ce moment-là, Wu Ya a également réagi. Camarade Zheng Ze, c'est donc la raison pour laquelle tu insistes pour partir, n'est-ce pas? Si je reste avec vous tout le temps, il est certain que le danger viendra. Pour être honnête, dans des conditions normales, 2 combattants armés s'attaquent à un autre isolé. C'est absolument une affaire gagnée d'avance. Mais cette fois, ces deux-là ont finalement échoué et ont été tués. Mais il n'est pas possible d'avoir toujours autant de chance. À cette pensée, tu sens qu'il est temps de partir. Tant que tu élimines les autres combattants, alors tu seras en sécurité. Ainsi, tu portes une épée dans le dos et une arme à la taille. Tu marches seul dans la rue déserte. Tu arrives devant un grand magasin. Tu observes ce bâtiment de 8 étages. Puis, pendant que la porte en verre est distraite, tu donnes un coup de pied puissant. Le verre trempé se brise au bruit. Ensuite, on te voit entrer en boitant. Avec tout ce bruit, personne n'est sorti pour voir. Alors tu murmures que quelqu'un doit encore être en vie dans le bâtiment. Tout en te déplaçant lentement, attendant la guérison de ta jambe droite. Tu viens juste d'entrer dans le bâtiment. Soudain, tu entends un cri. En suivant le son, tu vois un zombie paralysé. Le zombie se débat pour ramper. Tu es bienveillant et ne peux supporter de voir le zombie souffrir. Tu sors alors ton épée pour mettre fin à ses souffrances. À la seconde suivante, la bombe sous le zombie explose. En un instant, une lumière ardente remplit ton champ de vision. Sur le toit du grand magasin, tu observes la fumée épaisse qui s'échappe en bas. Un jeune homme à la coupe courte s'exclame avec étonnement. Vieux Son, cette bombe a vraiment de la puissance. À ce moment-là, une femme grande croise les bras. Elle dit d'un ton neutre. Allez voir si ce type en bas est mort. Alors, le jeune homme à la coupe courte s'approche d'un homme costaud habillé comme un boucher. Je suis arrivé au centre commercial au rez-de-chaussée pour vérifier. Ils ont rapidement trouvé l'endroit où l'explosion venait de se produire. À ce moment-là, un corps humanoïde carbonisé était silencieusement tombé au sol. Frère Bo, regarde ça. Est-ce que ce serait ce petit gars? Peng Kui pointait le sol, sa voix n'était pas très sûre. Frère Bo a juste jeté un coup d'œil. Puis il a rapidement sorti son couteau à os et s'est dirigé vers le corps humanoïde carbonisé. Peng Kui s'est rapidement interposé. Non, frère Bo, ne fais pas ça. Tu as promis que la tête serait pour moi. En voyant que frère Bo s'était arrêté, Peng Kui a ri et s'est préparé à avancer. Cependant, avant qu'il ne puisse s'approcher, il a entendu une série de tours rapides. À ce moment-là, tu as lentement ouvert les yeux. Tu avais l'impression que tout ton corps avait été percuté par un poids lourd. Chaque centimètre de tes os et de ta peau était brûlant. Cependant, dans un état aussi terrible, ton esprit est pourtant exceptionnellement clair. Frère, tu as une sacrée chance, hein. Peng Kui s'est accroupi à côté de toi, s'exclamant avec étonnement. Une bombe si puissante ne t'a même pas emporté. Où ça? Si elle avait été un tout petit peu plus puissante, j'aurais vraiment rencontré ma grand-mère. Regardant le plafond noir, le coin de ta bouche s'est obstinément courbé en un arc. Kui a poussé un soupir. Puis il a sorti un couteau à ressort. Alors maintenant, mon pote, je vais te conduire voir ta grand-mère. Une fois là-bas, n'oublie pas de lui dire bonjour de ma part. Souviens-toi d'être plus vigilant la prochaine fois que tu entres dans l'arène. Qui aurait cru qu'après 2 secondes de réflexion, tu as changé de sujet? La dernière fois, le livre parlait d'un général en costume étrange qui chargeait au combat. Clinton a été surpris et a regardé de plus près. C'était en fait le tristement célèbre coupable, Washington. Je sens juste que le monde tourne, c'est douloureux. Je rencontre en fait ce fléau. Je ne peux que regarder ce Washington, rayonnant, avec son arme devant lui. Vous, les Britanniques, nous avez exilés ici, nous avons souffert pendant des années. Nous avons constamment eu affaire aux sauvages locaux. J'ai dû couper de nombreux cuirs chevelus pour gagner ces vastes terres. Cela a permis à l'Amérique d'avoir des armes et des canons. Je ne vais certainement plus me soumettre à l'Angleterre. Si tu veux te battre, je sais comment faire. Je t'apprendrai à ne pas t'échapper, tu n'as que la mort à attendre.
Alors, montons à cheval et préparons-nous à l'affrontement. Que dit ce gars? Ça sonne bizarre à mes oreilles. Bien que je ne comprenne pas vraiment ce que tu racontes. Mais Peng Kui a inexplicablement envie d'écouter encore. Cac. Et ensuite, frère Bo cracha par terre. Il s'approcha en portant un couteau à os. Ne traîne pas, si tu ne fais rien, je m'en charge. D'accord, frère Bo. Je sais que ce gars essaie de gagner du temps. Mais il est déjà dans cet état. Quel danger pourrait-il encore y avoir? En disant cela, il a brandi le couteau à os vers le sommet de ta tête. Il y eut un bruit sourd. Le sol a été enfoncé d'une taille de poing. Si cela te frappait la tête, tu aurais des contusions violettes et bleues. Toi, après avoir roulé quelques fois au sol, tu te relèves. Tu as même arraché la peau brûlée de ton corps. Pourtant, le sourire sur ton visage semblait de plus en plus radieux. Le temps revient un jour en arrière. Sur le toit du grand magasin. À ce moment-là, Gomi avait une expression d'impatience. Ça fait si longtemps, pourquoi n'est-il pas encore revenu? Pendant ce temps, après avoir éliminé 2 hommes de main, tu cherches leurs complices étage par étage. Jusqu'à ce que tu fasses une découverte sur le toit du centre commercial. Cependant, à peine arrivé sur le toit, tu vois quelqu'un bloquer le chemin. Alors, sans hésiter, tu abats ton épée sur la personne qui bloque le chemin. À ce moment-là, Gomi, en te voyant, il a rapidement allumé une cigarette. Puis il a sauté par-dessus la clôture depuis le 10e étage. Il a vu la femme descendre lentement avec la fumée. Tu es sûr qu'elle a activé une sorte de capacité spéciale. Alors tu as soupiré en te disant que c'était dommage. Tu as donné un coup d'épée à la personne qui te bloquait pour mettre fin à sa douleur. À ce moment-là, un signal a retenti dans ton esprit. Point 1. Actuellement 6 points. Actuellement classé premier. Détection que 60% des combattants ont été éliminés. Le réservoir de capacité est réouvert, veuillez choisir votre deuxième capacité. Alors, profitant de ce temps libre, tu réfléchis sérieusement à ce que tu devrais choisir comme deuxième capacité. Comme pour le premier tour, le réservoir de capacité du deuxième tour a également 3 options. Après avoir hésité longtemps, tu as d'abord écarté le système de pointage trop aléatoire. Mais face à 2 compétences qui peuvent être utilisées comme attaque puissante, tu es à nouveau plongé dans l'indécision. Bien que la technique de la boule de feu soit une capacité surnaturelle. Mais tu penses que cette compétence pourrait faillir au moment crucial. Alors tu as choisi la compétence sang de rage. Juste parce qu'elle peut s'associer à ta première compétence régénération ultra rapide. Après avoir quitté le grand magasin, tu cherches d'autres combattants à mort selon la localisation publiée par le système. À la recherche d'autres combattants à mort. Après avoir obtenu la compétence sang de rage, tu adoptes une posture écrasante face aux autres combattants à mort. Dès que tu rencontres un combattant à mort, tu actives immédiatement la compétence sang de rage sans hésiter. En revanche, ces combattants à mort semblent tous devant toi comme des bébés faibles, sans aucune résistance. Actuellement, tu es en tête du classement avec un avantage de 9 points. Occupe la première place du classement. Avec ta compréhension du jeu, tu es sûr que plus le classement est élevé, plus les récompenses après la fin du combat à mort seront riches. Donc, pour prendre une avance considérable en points, tu es allé vers un refuge où les combattants à mort sont plus concentrés. Le refuge est situé dans une région sauvage et isolée. D'après les dernières informations de localisation publiées, tu as découvert que les derniers survivants se rassemblent ici. Après avoir trouvé un endroit caché pour enterrer l'épée longue, tu t'es mêlé à la foule de civils, en faisant la queue pour l'inspection du point de refuge. Mais ce qui est surprenant, c'est que, peu après être entré dans le refuge, tu as rencontré un ancien camarade. Soudain, une voix surprise s'est élevée derrière toi. C'est toi, Zheng Ze? C'est vraiment toi? Je pensais m'être trompé de personne. Tu te retournes et vois ce visage familier. Ouya, tu es la seule ici. Ouya secoue la tête. On peut entendre la joie dans sa voix. Les autres font la queue là-bas pour recevoir de la nourriture. Après avoir dit cela, elle a aussi pointé du doigt un abri, entouré par la foule. Ensuite, elle a commencé à raconter ce qui s'est passé après ton départ. Tu n'as pas parlé longtemps avec Ouya. Le haut-parleur a diffusé une annonce. Notification. Dans 10 minutes, l'accès au point de refuge sera interdit. Veuillez rester dans les zones désignées. Ne vous déplacez pas librement dans les tentes. La durée de l'interdiction d'accès est d'1 heure. Ouya, je m'en vais d'abord. Tu as souri gentiment puis tu as ajouté. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux venir me trouver dans le secteur 7. Après avoir dit cela, tu es allé vers ta tente. En entrant dans ta tente, tu as vu un jeune homme de stature frêle, qui mangeait prudemment la nourriture dans son plateau. Pendant ce temps, 3 hommes au comportement de voyous l'entouraient, comme s'ils surveillaient sa façon de manger. Tu ne comprenais pas quel type de harcèlement c'était. Alors, tu t'es assis sur le côté et as commencé à étudier. À ce moment-là, un homme au look de chef a tapé sur la table avec mécontentement. Peux-tu manger plus vite? Le jeune homme frêle a sursauté de peur. Il a rapidement accéléré son rythme de repas. En voyant cela, l'homme a tourné la tête. Il a renversé l'assiette devant le jeune homme maigre. Je te pose une question. Tu n'as pas entendu? Les 2 autres ont ri d'un air moqueur. Ils regardaient avec un sourire narquois la réaction du jeune homme maigre. J'ai entendu et j'ai vu. Je sais. À ce moment-là, l'homme a levé la main et a pris une poignée de riz tombée sur la table. Il l'a frappé sur le visage du jeune homme maigre. Ne gaspille pas la nourriture. N'as-tu pas au moins un minimum de respect pour la nourriture?
Après avoir fait tout cela, il a semblé te découvrir pour la première fois. Il s'est retourné avec surprise. Oh. Tiens, il y a des nouveaux ici. Son jeu d'acteur est un peu exagéré. Tu as donné ton avis avec un sourire. Ensuite, tu as vu l'homme s'approcher de toi. Il a pointé le jeune homme maigre en disant. Ce garce-là n'a pas de bon sens, il n'a pris qu'une portion de riz. Il n'est pas acceptable d'être aussi égoïste ici. Alors, petit frère, va dehors et apporte-nous quelques plats. Tu as un sourire inoffensif. Tu regardes droit devant toi le grand homme tatoué. Ce n'est pas l'heure de l'interdiction de circulation? L'homme tatoué a soudain levé la main. Mais il a aperçu du coin de l'œil une équipe en combinaison de protection, alors. Il a naturellement baissé la main. Ah, on peut aller chercher à manger un peu plus tard. À ce moment-là, 2 membres du personnel en combinaison de protection sont entrés dans la tente. Ils n'ont pas prêté attention à ce qui se passait à l'intérieur. Ils ont commencé à désinfecter, indifférents. Un membre du personnel les a suivis. L'homme a froncé les sourcils et a aidé le jeune homme maigre à se relever. Il s'est retourné et a crié sur l'homme tatoué. « Eh, gros, tu veux encore faire des histoires? Bien sûr que non, frère Zou. Je suis un citoyen respectueux des lois. Nous sommes juste ennuyés. On voulait juste faire une blague à ce gamin. Tu ferais mieux d'être sage. Quiking, si tu es encore harcelé, viens me voir. » Face à la promesse de Zhu Zongming, le jeune homme maigre appelé Quiking a hoché la tête en tremblant. Avec la fin du processus de désinfection, 2 membres du personnel médical ont pris l'équipement et se sont dirigés vers la prochaine tente. À ce moment-là, Zhu Zongming est également parti. Après tout, en tant que responsable, il supervise les personnes du secteur 7, numéro du matin. Après les avoir vus partir, le gros homme a souri et s'est assis à côté de toi. Petit frère, continuons notre conversation. Mais tu as secoué la tête. Je pense que cet endroit n'est pas mal. En tant que point de rassemblement temporaire, cela devrait satisfaire la plupart des gens. N'est-il pas mieux de rester tranquillement ici? En entendant cela, le gros homme a ri. Et si je ne veux pas être tranquille? Putain. La provocation n'était pas encore terminée. Il a vu que tu sortais un pistolet de ta poche. Tu as pointé le canon sur son front. Veux-tu deviner s'il y a des balles dans mon pistolet? Il se figea instantanément. La sueur froide coulait à flot. Il avala difficilement sa salive, affichant un sourire laid. Petit frère, ne sois pas nerveux. Je rigolais juste avec toi. Ne fais surtout pas trembler ta main. Tu vois que le gros a déjà capitulé. Je n'avais même pas envie de poursuivre et remis le pistolet dans ma poche. Puisque tu n'aimes pas ça, on ne va pas te déranger. Après avoir dit cela, tu t'es allongé en arrière sur le lit. Tu as fermé les yeux et feint de dormir. Pendant ce temps, à l'intérieur de la tente, le gros et les autres se regroupaient. Ils parlaient à voix basse. Ils n'avaient vraiment pas l'intention de s'en prendre aux autres. Quant à Quiking, il était recroquevillé sur son lit toute l'après-midi. Il n'a pas essayé de te flatter, ni de rétablir des relations avec le gros et les autres. Avec le temps qui passe, le haut-parleur à l'extérieur de la tente diffuse à nouveau. Un avis d'interdiction de passage a été émis. Sauf que cette fois, cela va durer. Jusqu'à 8 heures du matin le lendemain. Au départ, tu prévoyais d'agir dans l'obscurité. Mais le système n'a pas donné la localisation des combattants. Alors tu t'es endormi dans cet environnement d'odeur de désinfectant. En dormant d'un sommeil confus. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Soudain, tu as ouvert les yeux avec méfiance. Parce que tu as senti une odeur de sang. Si forte qu'elle couvre même l'odeur de désinfectant. Tu as réprimé l'envie de te lever sur le champ. Tu as d'abord observé sans faire de bruit la situation à l'intérieur de la tente. À ce moment-là, tout le monde dans la tente dormait profondément. L'odeur de sang devait venir d'Axan grave côté. Pour éviter d'être pris pour le meurtrier sur les lieux du crime. Tu as donc décidé de ne rien faire. En restant allongé tranquillement sur le lit en attendant le résultat du matin. Je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps. La situation du tente voisine n'est pas encore claire. Elle a été découverte par des soldats en patrouille. Peu de temps après, des bruits de pas intenses se sont fait entendre à l'extérieur de la tente. Tu fermes les yeux en te fiant à ton ouïe exceptionnel. Tu distingues les bruits à l'extérieur. En une nuit, 6 personnes vivantes ont mystérieusement disparu. Et chaque lit dans la tente était couvert de sang. La quantité de sang s'élevait à plus de 30 livres. Rapidement, plusieurs bruits de pas se sont fait entendre à l'extérieur de ta tente. Avec un bruit, le rideau de la porte a été tiré avec force. 2 soldats entièrement armés sont entrés rapidement dans la tente. Lève-toi vite. Habille-toi. Ne perds pas de temps, dépêche-toi. À ce moment-là, il commençait à faire jour. Plus d'une dizaine de citoyens formaient un cercle sur la place. Ils semblaient tous très agités, forcés à regarder quelque chose. Pendant ce temps, Zhu Zongming avait un air grave. Il a pointé quelques tentes à proximité. Tout le monde est là. As-tu demandé? Informe le chef de section. Tout le monde est ici. Et j'ai demandé. Personne n'a entendu quoi que ce soit au moment des faits. Tu veux dire que si personne n'ont pas fait le moindre bruit? Ils ont été tués sans émettre un son. Zhu Zongming a lancé un regard oblique au soldat. Tu peux le faire. Le soldat a souri d'un air rigide. Pour être honnête, si tout le monde dort profondément, ça ne devrait pas être difficile. Alors après avoir saigné, ils ont aussi emporté les 6 corps. Toi aussi, tu peux le faire. Ça, je ne peux pas vraiment le faire. Chef de section, soupçonnais-tu qu'il y ait plus d'un meurtrier? À ce moment-là, Zhu Zongming remarqua soudain une silhouette qui se penchait pour jeter un coup d'œil dans la tente où l'incident s'était produit. Que est-ce que tu regardes, espèce de gamin? Il s'est précipité vers toi et t'a tiré. Tu as affiché un sourire inoffensif.
Je ne regardais rien. Je fais juste un tour. Il a agité la main pour te faire signe de partir rapidement. Tu ne vois pas qu'il y a une ligne de sécurité ici? Peu importe ce que tu viens de voir. Souviens-toi, oublie tout ça. Il ne t'a jamais soupçonné. Après tout, un lycéen qui sourit tout le temps ne donne généralement pas une impression de danger. Toi, tu as vu quelque chose de sanglant. Tu n'as pas peur? De quoi avoir peur? Tu réponds juste de manière désinvolte. Peut-être que je suis le meurtrier. N'est-ce pas dit que les meurtriers aiment revenir sur les lieux du crime? Tu n'as pas trop regardé Conan, par hasard? Zhu Zongming commençait à avoir un peu mal au ventre. À ses yeux, tu n'es qu'un lycéen au comportement étrange. Bon, arrête de te balader comme ça. Vite, retourne te coucher. Après le dîner, tu es accroupi à l'entrée de la tente, observant la foule qui passe. Pour la plupart des habitants, aujourd'hui est banal. Pourtant, tu n'as pas relâché la pression de toute la journée. Tu sais très bien qu'un combattant est juste à proximité. Bien que je ne sache pas pourquoi il s'en prend aux gens ordinaires. Mais finalement, il finira par revenir à la chasse aux combattants. Alors que la nuit tombe, les gens dans la tente s'endorment un à un. À la lumière qui filtre à travers la fente du rideau de la porte, on voit une personne soulever un corps robuste à l'envers. Comme pour tuer un poulet, il lui a d'abord tranché le cou. Puis il a saisi les deux jambes et les a levées, accélérant ainsi le processus de saignement. Petit conseil pratique de la vie. Amis qui tuent souvent, faites attention. Une mauvaise façon de soulever. Cela pourrait causer des blessures à la colonne vertébrale. Ta silhouette est cachée dans l'ombre, avec une pointe de malice dans ta voix. Pourquoi es-tu encore éveillé? Entendant une taquinerie surgir dans l'obscurité. Cette silhouette s'est clairement figée un instant. Il a tiré sur le rideau pour améliorer la visibilité à l'intérieur de la tente. Donc, tu savais déjà que c'était moi. Pourrais-tu me dire comment tu l'as su? D'où l'as-tu deviné?